Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré ces mesures de confinement. Au passage, je vous rappelle encore une fois, hein, je suis en boucle, mais restez bien chez vous, faites attention. Cette espèce de saloperie de virus, c'est pas une plaisanterie. Donc voilà, je reviens vers vous aujourd'hui. J'ai un peu anticipé, j'avais fait d'autres vidéos que j'ai mis de côté parce que vous avez parlé d'un scoop et je vais vous montrer ce que c'est aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, je vous avais beaucoup parlé de la loi Pinel et notre façon de voir les choses, notamment sur le Pinel d'homme. Là aujourd'hui, on va changer de sujet. On va pas tout à fait changer de sujet puisqu'on va parler de la petite sœur de la loi Pinel, la loi de Normandie. Et vous allez voir que, alors ça, je vais vous montrer un exemple que Rudy a développé, mon associé, et je le salue parce qu'il a fait un super boulot. Et je pense que vous allez être épaté et étonné. Et je vous promets, l'étude elle est rigoureuse. J'ai fait tout ce qu'il faut comme il faut. Je vais tout vous détailler. Et ça va, à mon avis, changer votre vision sur l'investissement immobilier. Une précision avant de commencer, si vous nous contactez à ce sujet ou à d'autres hein, pour une étude ou si vous êtes en phase d'investissement et que vous voulez notre expertise, soyez patient parce que moi je suis déjà pas mal sollicité depuis les 4 ans que j'interviens sur le forum de l'association Que Choisir. C'est un peu énorme mon amplitude de travail, donc soyez patient. Et dites-vous que si vous voulez pas qu'on fasse n'importe quoi, on n'a pas toujours la réponse à l'instant T. Donc ça veut dire que j'ai des clients qui ont parfois attendu 1 ou 2 mois avant que je leur trouve le support qui correspond à ce qu'on avait dit. Donc c'est pas encore une fois, on fait pas nos courses sur Internet. On fait très attention à ce qu'on propose à nos clients. Donc si vous nous contactez, acceptez d'être patient. Faites-nous une petite relance de temps en temps. Si au bout de 15 jours, un mois, vous n'avez pas de nouvelles, relancez. Mais de toute façon, on vous sortira pas un lapin d'un chapeau, on n'est pas magicien, on essaye de faire du bon boulot, et là vous allez voir qu'on va sortir des sentiers battus parce que je pense que vous allez vraiment être étonnés. Donc comme je vous l'ai dit, on va parler de la loi de Normandie, du nom du ministre du Logement. Donc je vais commencer par des généralités et après je vais vous montrer un exemple actuel, un vrai exemple du cabinet. C'est parti, explication. Donc comme je vous l'ai dit, la loi de Normandie, c'est la petite sœur de la loi Pinel. Pourquoi la petite sœur de la loi Pinel? Alors déjà, elle concerne 222 villes dites moyennes qui sont éligibles. Donc ce n'est pas les grandes villes de la loi Pinel, ce sont des villes moyennes. Mais par contre, les conditions sont exactement les mêmes que pour la loi Pinel. C'est très curieux, mais c'est comme ça. On a le même plafond de loyer pour chaque zone. Vous savez qu'il y a différentes zones, A, B1, etc. Donc on a les mêmes plafonds de loyer. La même façon de calculer le loyer avec le coefficient multiplicateur et les plafonds par zone. Les mêmes plafonds de ressources pour le locataire. Et enfin, le même plafond de 300 000 par investissement, c'est-à-dire tout ce qui dépasse 300 000 ne donne pas droit à une réduction d'impôt, mais en de Normandie, comme on est dans des villes moyennes, à moins d'avoir, vous achetez un palais, mais vous n'allez pas dépenser 300 000. Ou alors que vous êtes chez des fous. Et il ne faut pas travailler avec eux. Et en dernier lieu, 5 500 euros par mètre carré, là c'est pareil. Trouvez-moi une ville moyenne où le prix est supérieur à 5 500 euros. Faut se gratter la tête pour comprendre. Hein. Les conditions pour en bénéficier. Donc, c'est de la location en résidence principale et non meublée. Donc, c'est pas du saisonnier, c'est pas du meublé, mais comme pour le Pinel. Donc, c'est le régime des revenus fonciers. J'ai déjà évoqué le meublé par le passé dans d'autres vidéos. La réduction d'impôt, c'est comme le Pinel, hein, 12% sur les 6 premières années, donc ça fait 2% par an, pardon. 6% par an, ça serait sympa. 18% sur 9 ans, donc ça fait toujours 2% par an, mais ensuite ça va chuter, les années 10, 11, 12, puisque ça se monte à 21% au total sur 12 ans. Donc les années 10, 11, 12, il n'y a plus que 1% de réduction d'impôt. Alors je dis 1% du montant de l'investissement. Et la possibilité de créer un déficit foncier, vous allez le voir après, c'est ce qu'on a fait sur l'investissement que je vais vous proposer, ce n'est pas toujours le cas. Les conditions à respecter. Donc pour en bénéficier, il faut que ça soit un achat dans l'ancien avec des travaux d'un montant minimum de 25% du total, donc du foncier, donc l'achat, ce que vous avez acheté, l'appartement, plus les travaux. Les travaux doivent représenter 25% minimum du total. Exemple, si vous achetez à 90 000 le logement, il faut un minimum de travaux de 30 000, puisque 30 000
Le total fait 90 plus 30, 120 000. Et 30 000, ça fait bien 25% de 120 000. C'est pas 25% de 90 000, hein. C'est bien 25% du total. Ou alors, c'est un local qui n'était pas de l'habitation, qu'on a transformé en habitation, toujours dans les zones définies, les villes éligibles, hein. Les travaux éligibles à la réduction d'impôt. Donc, ça, c'était ce qui existait avant, amélioration de la performance énergétique, comme par exemple la pose d'une chaudière ou l'isolation des combles. Mais la loi s'est un peu assouplie en début d'année 2020, puisque maintenant on peut faire de la modernisation, assainissement ou aménagement des surfaces habitables, donc déjà existantes, hein, ou création de nouvelles surfaces habitables, si vous avez des combles ou une cave que vous transformez en surface habitable. Et les travaux doivent être effectués par un professionnel certifié. C'est-à-dire que si vous le faites vous-même, bien évidemment, la loi l'impose, hein, vous n'aurez pas droit à la réduction d'impôt. Il faut que ça soit un professionnel certifié. L'expertise du cabinet, alors là, c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet, parce que ça, si vous le cherchez sur Internet, vous n'allez pas le trouver. Et je salue encore Rudy, parce qu'il nous a fait un travail de champion, vous allez voir. Donc un exemple concret. Le logement, c'est un T2 de 47 mètres carrés, donc plutôt sympa pour un T2, standard, hein, mais bon. On est par contre en hypercentre de la ville, donc on a pas mal de commerces et de services autour, donc on a un vrai attrait locatif, l'appartement est très bien situé. Les chiffres. Le montant total, donc 122 830, c'est le montant de l'achat, plus l'ensemble des travaux que je vais vous détailler après, plus les honoraires du cabinet, parce que bien évidemment on ne va pas travailler pour rien, plus les frais de notaire et plus la garantie du crédit que j'ai calculé sur un simulateur de crédit logement. Alors, j'ai mis équivalent Pinel, point d'interrogation, parce que si vous me trouvez en Pinel un T2 de 47 mètres carrés à 122 830 euros, dites-moi où vous l'avez trouvé, parce que je suis curieux de le voir. Alors, on a 23 360 euros de travaux de Normandie qui donnent droit à la réduction d'impôt. Mais comme on a un peu plus de travaux, le reste, en fait, on va le passer en 21 640, on va le passer en déficit foncier sur celui-ci, parce que ce n'est pas toujours le cas, hein. Le déficit foncier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous créer la première année une réduction d'impôt supplémentaire, mais surtout, il va créer un déficit, parce que vous ne pouvez imputer, pour les spécialistes, les gens amateurs de détail, vous ne pouvez imputer la première année que 10 700 euros de déficit. Et le reste, en fait, il va être reporté les années suivantes et il va servir à gommer l'imposition sur les loyers, ce qui n'est pas bête. Parce que, bien évidemment, là, vous avez vu le prix de l'appartement, vous allez voir le loyer. On est sur une très belle rentabilité. Et forcément, quand on a une grosse rentabilité, il y a une partie du loyer qui va être imposable. Donc là, l'astuce, on a créé des travaux en déficit foncier qui vont permettre pendant un certain nombre d'années de gommer l'imposition sur les loyers. Et encore merci Rudy, t'es un champion. Le plafond de loyer, là, si je fais le calcul par rapport à la surface, on est à 672 euros hors charge. Nous, on a retenu un loyer, le loyer du marché qui est normal, hein, 650 euros, charge comprise, c'est très raisonnable. Les données de l'étude. Pour le logement, on a un loyer mensuel donc à 650 euros, charge comprise, une taxe foncière à 446 euros, des charges de copropriété à 384 euros, et j'ai mis des frais de gestion à 13%. Alors, les frais de gestion, moi, c'est les frais d'agence pour la location, l'agence immobilière, mais je rajoute toujours l'assurance loyer impayé, protection juridique, dégradation, et l'assurance PNO, propriétaire non occupant. Donc mon étude, elle est juste. Le crédit, donc c'est le montant du financement, c'est ce qu'on a vu avant, hein, 122 830. Alors par contre, j'ai pris des hypothèses très raisonnables pour le crédit, parce que j'ai mis 1,8% hors assurance, alors j'ai rajouté l'assurance bien sûr dans l'étude, hein. 1,8 hors assurance sur 25 ans, on peut trouver mieux, hein. C'est pas très compliqué de trouver mieux, mais j'ai fait exprès. J'aime bien faire des études pas trop optimistes, donc 1,8 hors assurance sur 25 ans, et sur 20 ans 1,5. Voilà, je suis dans les clous, si les conditions sont pas terribles, c'est ce que vous allez avoir, si vous négociez, vous allez avoir mieux. Et j'ai mis un différé de 2 mois au départ, je n'oublie jamais rien pour les travaux bien évidemment. Les résultats de l'étude avec un crédit sur 20 ans. Donc sur les 9 premières années,
J'ai un coût total, là ça vous saute aux yeux, hein, parce que j'ai mis un crédit sur 20 ans. Hein. La plupart des gens qui vous font des études en Pinel vous font un crédit sur 25 ans, on va le voir après, on va bien rigoler. Donc le coût total, tout compris, hein, bien évidemment, fiscalité incluse, les frais d'agence, la taxe foncière, tout compris. 6 949, c'est ce que vous a coûté l'opération sur les 9 premières années, avec un crédit sur 20 ans. Durée 115 mois, parce qu'effectivement, en 9 ans, ça fait 108 mois, mais il y a un différé au départ, et c'est un investissement qui est fait en milieu d'année. Je l'ai fait comme si on le faisait maintenant. Hein. Donc sur 115 mois, on a un coût mensuel de l'opération sur les 9 premières années de 60 euros. Je vous rappelle que c'est un T2 de 47 mètres carrés, hein, qui bénéficie des mêmes conditions fiscales que le Pinel. Maintenant, si je vais au terme du crédit, le coût total, il se monte à 35 627, donc forcément c'est plus cher, parce que voilà, on a changé de fiscalité entre-temps. La durée c'est 247 mois, mais le coût mensuel, il reste quand même très maîtrisé, puisqu'on est à 144 euros par mois en moyenne, pour un loyer net. Alors quand je dis net, ceux qui me connaissent savent que je fais du net, 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 donc c'est tout déduit au niveau des frais et charges, et fiscalité déduite. Donc c'est une opération qui vous a coûté 144 euros en moyenne par mois et qui vous rapporte 470 euros de loyer net tous les mois. Maintenant, si je regarde ce que ça donne avec un crédit sur 25 ans, alors attention, je vous promets que c'est pas bidon. Sur 9 ans, les 9 premières années, on a un coût total sur 9 ans de moins 8035. Pourquoi moins? Parce qu'en fait là, vous êtes en trésorerie positive. C'est-à-dire que l'opération, au lieu de vous coûter de l'argent, elle vous rapporte. Alors, elle ne vous rapporte pas des masses, hein, mais vous n'avez aucun effort de trésorerie à fournir. Petite astuce, c'est ce que je dis à mes clients, quand on est dans cette configuration, on met en place une épargne en parallèle pour pouvoir solder une partie du crédit plus tard. C'est pas bête, parce que ça ne coûte rien. Donc, on est sur un coût mensuel de moins 70 euros, donc on a 70 euros d'excédent de trésorerie en moyenne tous les mois. Si je vais au bout du crédit, on a un coût total, et là je vous promets que c'est pas une blague, 4136 euros. Alors, il y a une petite astuce, hein, parce que je l'ai mis en bas. Je vais y venir après. 4136 euros, c'est ce que vous a coûté l'opération au terme du crédit. La durée, c'est 307 mois, donc 300 plus 7 mois, c'est la même chose. Hein, il y a 7 mois de plus du fait qu'on investit en milieu d'année, puisque la durée, normalement, 25 ans, c'est 300 mois, mais je suis toujours très très rigoureux et précis. Donc si vous divisez 4136 par les 307 mois, vous avez un coût mensuel de l'opération au terme du crédit de 14 euros. En moyenne, ça vous a coûté 14 euros par mois. Et le loyer net perçu, alors il est un peu gonflé par rapport au précédent parce que on a 50 plus. Il y a la revalorisation du loyer, mais petite astuce, j'ai créé une charge fiscale supplémentaire, et notamment du fait que j'ai supposé des dépenses parce que bien évidemment, un bien immobilier au bout d'un moment, il y a des dépenses qui vont venir. Donc ça vous a coûté 14 euros par mois en moyenne et ça vous rapporte 568 euros. Toujours pareil, hein, moi j'ai fait une étude très rigoureuse. Et la revente qui vous plaît tant? Ah oui, parce que tous les mails que j'ai reçus depuis 4 ans, c'est impressionnant. Toutes les études qu'on vous fait, elles supposent que vous allez revendre au prix d'achat. Alors moi, je ne vais pas vous mentir, hein, on ne va pas revendre au prix d'achat, on va revendre au prix du marché. Donc on va regarder ce qui se passe avec un crédit sur 20 ans. Au bout de 9 ans, comme toutes les études en Pinel que j'ai vu passer, hein, depuis, j'en ai vu, c'est impressionnant. Au bout de 9 ans, j'ai un prix limite de revente. Alors moi, quand je calcule le prix limite de revente, c'est le prix au-delà duquel, si vous revendez moins cher, vous êtes perdant. Donc là, si vous revendez à ce prix-là, vous n'êtes ni gagnant ni perdant, c'est la limite. Donc c'est quoi? C'est le capital restant dû à rembourser à la banque. Bien sûr, si vous revendez, il faut rembourser le crédit à la banque. Plus l'effort de trésorerie que vous avez consenti, parce que bien évidemment, il faut que vous vous remboursiez vous-même aussi, pour que l'opération ne coûte rien. Donc 76 678, c'est le prix limite de revente pour être ni gagnant ni perdant. Ça fait 1631 euros au mètre carré, alors que la moyenne du marché est à 2400 euros par mètre carré dans cette ville. Là, c'est pas moi qui le sors de mon chapeau, ce sont les sources notaires, les transactions dans l'ancien. Donc c'est la moyenne. J'ai pas pris le plus haut, j'ai pas pris le plus bas parce que ça serait ridicule, parce que là, on remet en parfait état le logement. Donc le plus bas dans une ville, les prix les plus bas sont les logements dégradés. Les prix les plus hauts sont les logements sympas, plutôt restaurés comme celui-ci, mais je me suis juste contenté du prix moyen, 2400 euros. Si je revends au prix moyen du marché,
Donc, à 2400 euros, mon 47 mètres carrés, il se revend 112 800. Donc, vous voyez, je ne vous fais pas une revente au prix d'achat, hein, je m'en moque. Hein. Je regarde le marché. C'est plus objectif. Le gain net, dans ce cas-là, vous avez gagné 36 122 euros. C'est quoi mes 36 122 euros? Bah, c'est mes 112 800, le prix de revente, moins les 76 678 de prix limite au-delà duquel je serais perdant. Donc la différence entre les deux, bien évidemment, c'est le gain, ce que vous avez gagné. Pour un effort de trésorerie moyen mensuel de 144 euros, donc le rendement annuel de l'opération, et là vous pouvez aller sur internet, vous prenez un simulateur d'épargne, simulateur de rendement, et si vous rentrez 144 euros sur la durée, je ne me souviens plus, 115 mois je crois, 144 euros épargnés, pour récupérer 36 122 euros, il faudrait que le placement vous rapporte 32,67% par an. J'ai mis Pinel entre parenthèses parce que si vous me trouvez ça sur du Pinel, encore une fois, vous m'appelez, ça m'intéresse hein, pour mes clients. Allez, avec un crédit sur 25 ans pour finir, encore la revente, puisque c'est un sport national. Au bout de 9 ans, toujours comme les études en Pinel, le prix limite de revente, c'est quoi? C'est le capital restant dû, mais moins l'effort de trésorerie, puisque vous êtes en trésorerie positive. L'investissement, il vous a rien coûté, il vous a rapporté. Donc cette fois-ci, pour ne pas être perdant, mais ne pas être gagnant non plus, il faudrait revendre à 75 112, soit 1598 euros au mètre carré. Et le marché moyen, il est toujours à 2400, hein, c'est le même, hein, il n'a pas changé. Hein. La revente au prix moyen du marché, dans ce cas-là, ça donne quoi? Bah, il se revend toujours 112 800, hein, à 2400 euros le mètre carré. Mais vous avez un gain net cette fois de 37 688. Il n'y a pas un gros delta par rapport à l'autre, hein, c'est pas beaucoup plus. Hein. 37 688 pour un effort de trésorerie moyen de, j'ai mis 0 euros, parce qu'effectivement vous êtes à moins 70, vous êtes en trésorerie positive de 70 euros. J'ai résumé, ça fait 0 euros par mois le coût de l'opération. Et là, si vous essayez d'aller sur, vous prenez un simulateur épargne et vous lui dites que pour une dépense de 0, vous avez gagné 37 000 euros, il va bugger, c'est impossible. Donc voilà, vous avez vu le résultat. Encore une fois, chapeau Rudy, parce que je suis fier de toi. Tu nous as fait un beau programme, on va en avoir d'autres. Hein. Mais par contre, soyez patient. On ne fait pas de l'industrie, hein, c'est toujours du sur-mesure. Bon voilà, c'est terminé. J'espère que j'ai été clair. Hein. C'est des sujets toujours un petit peu techniques. C'est pas toujours facile à expliquer dans le détail. J'ai essayé d'être le plus clair possible et le plus objectif possible. Je vous ai donné pas mal d'infos. Mais effectivement, c'est pas, encore une fois, on n'est pas magicien, on ne sort pas de notre chapeau. C'est un gros boulot de notre part. On ne fait jamais les choses au hasard. Et là, effectivement, on sort un peu de l'ordinaire. Et encore une fois, je vous le répète parce que je sais ce qui va arriver. Ne vous bousculez pas au portillon. Il faut accepter d'être patient. On fait pas n'importe quoi. Ça demande un gros travail de recherche de trouver ça. Et voilà. Mais bon, je suis très content d'avoir pu poster cette vidéo aujourd'hui parce que ça faisait un moment que je l'avais en tête. Mais j'avais pas mal de boulot et avec le confinement actuel, j'ai toujours beaucoup de travail, mais dans des conditions un petit peu différentes. Donc voilà, je vous ai promis de poster plus de vidéos. Et c'est le cas. Donc je vous rappelle, vous allez voir l'adresse mail du cabinet si vous voulez nous contacter. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. Et puis bon courage pour la suite du confinement, soyez raisonnables. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo dans mon salon du patrimoine. Au revoir.